amana zaho usikiri wawe wahadwa daima. T'as vu? T'as vu, Daniel, ma chemise blanche? Elle te plaît, ma chemise blanche? Ah, elle est belle, ma chemise blanche. Eh ben, je l'ai mise que pour toi, mon petit Daniel. Eh oui, c'est bon, on peut y aller, on peut commencer 100% Mayotte, là, parce que les gens, ils attendent, là. Là, tu fais du gna mais il va falloir faire 100% Mayotte, quand même, non? Bon, c'est parti. GG Bweni, GG Monnier, GG les enfants, GG Bonaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde, très, très, très content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle aventure de 100% Mayotte. Waouh, regarde Daniel, comme c'est beau. Oh là là, c'est splendide. Alors on est à la plage Ama, un endroit magique, magnifique. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et on va vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on commence par la vue. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une émission un peu particulière que l'on va tourner aujourd'hui. Oui, un 100% Mayotte, pas comme les autres. Alors, pourquoi ? Mais d'abord, vous allez comprendre très vite qu'il s'agit d'un site particulier. Vous allez découvrir un site comme jamais vous l'avez vu. Nous sommes sur la plage d'Aba et ici, il y a maintenant un établissement hôtelier. C'est la famille Le Bihan qui l'a créé. Avec un projet de départ, c'était le papa, repris par le fils aujourd'hui. Une histoire extraordinaire qu'on va essayer de vous raconter. Et je ne vais pas vous la raconter tout seul. On va rejoindre Ted, le fils, qui est avec nous. Salut Ted. Salut Patrick. Merci d'être là, d'être avec nous et puis de nous recevoir ici dans ce lieu magique. Alors je le disais. Bienvenue Caribou. Bah ouais, c'est sympa. Je le disais tout à l'heure à Daniel. Un lieu, un site qui a une véritable histoire qui commence, je ne sais plus dans quelle année, mais avec ton papa. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ton papa a eu une idée de construire 12 bungalows, 60 chambres. Un projet complètement fou. Pharaonique pour l'époque. Ben c'est clair. Et il se lance dans l'aventure. Et il se lance dedans, effectivement. Il commence par des petits coups de crayon en coin de table en 1998. Ouais. Et tout ça se matérialise avec l'obtention, la maîtrise foncière, etc. Les contacts en Afrique du Sud avec les fournisseurs des chalets, etc. Et donc, premier coup de piquet en 2004. Et après, pendant des années, ce site est resté, pardon pour l'expression Ted, mais il est resté à l'abandon. On le voit sur les images là, que Daniel est en train de nous envoyer. Des gens venaient sur le site, pique-niquaient, faisaient des voulées. La plage, c'était un taudis. C'était terrible. À cette époque-là, si tu veux, il y a eu évidemment des petits soucis qui ont fait que le projet devait se mettre un petit peu en pause. Ouais. Donc avec des problèmes que ce soit de santé ou de prise de fonctions diverses de mon père. Ouais. Voilà. Donc cette période-là, évidemment, a induit à ce que il y ait des dégradations des trois chalets, des alentours, des arbres, des baobabs malheureusement. On le voit bien sur les images. On comprend de suite ce qui se passe. C'est terrible. Avec des vitres cassées, ce des gens non-respect, qui rentrent. c'est impressionnant. Et on est toujours dans cette période de transition où le site et les chalets sont à l'abandon. On l'a vu, on l'a compris. Et puis, ton papa décède. Alors, avant de décéder, il reprend le projet. Malheureusement, la réalité nous a frappés, puisqu'on est tous concernés, bien sûr, par le projet, tous, je veux dire, notre famille. Bien sûr. Mais la réalité nous a frappés assez durement, à savoir un projet de 64 chambres, de 12 bungalows en bord de mer comme celui-ci. C'était trop gros. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, il a réalisé effectivement que c'était
pas opportun de faire aussi gros tout de suite, mais plutôt de commencer plus petit. Et donc, on relance le projet ensemble et là, ils décident de clôturer le site. Donc, tout le site pour effectivement travailler en toute quiétude et en sécurité. Bien sûr. Et donc, si ceci se fait, malheureusement, je pense avec le stress du quotidien, avec tout ce qui l'entoure, malheureusement, il n'a pas tenu. Ouais. Et là, tu as pris la décision, Ted, avec ta famille, bien évidemment, de dire « j'y vais ». On se retrousse les manches. C'était pas facile. Et on y va. On amène le projet de papa au bout. C'est ça que tu t'es dit ? C'est ce que je me suis dit in fine. En fait, c'est ce que je me suis dit une fois que la décision était prise, bien sûr. Mais à un moment donné, tu sais, quand on est dans cette phase justement de réalité où la personne vient de partir, la personne si chère à nos cœurs vient de partir, qui tenait autant de rênes pour ce genre de projet, quand il décède, c'est toujours compliqué de se dire... Waouh. Maintenant, il faut remplacer cette personne-là qui était énorme. Enfin, c'était une personne. Et sur Mayotte, tout le monde le connaît, Alain Le Bihan. Il y a effectivement beaucoup de gens qui le connaissent. Il a fait plusieurs choses ici, donc on peut que le remercier aujourd'hui de nous avoir mis cette ce tremplin, on va dire. C'est clair. Sans lui, on serait pas là. C'est clair. Alors là, on est à la place du touriste, du client qui a pris son petit déjeuner et qui éventuellement et qui regarde la mer, une vue magnifique. Mais c'est vrai. Ce que je voudrais te dire, la première chose qui me choque, mais qui attire mon attention, c'est la propreté de la plage. Ted, ça fait des années que je ne suis pas revenu sur ce site, à part pour préparer cette émission avec toi. J'ai toujours connu cette plage comme une véritable poubelle. Là, aujourd'hui, elle est propre. Est-ce qu'elle est propre uniquement parce qu'il y a les caméras de 100% Mayotte ou ça fait partie de ton projet ? Absolument pas. Donc, elle n'est pas propre à cause des caméras. On est en partenariat avec des associations, avec l'Académa, qui viennent effectivement faire le nécessaire sur le site donc public, à savoir le domaine maritime. Et voilà. Parce que là, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'une plage privée. Absolument pas. La plage qui appartient il n'y en a pas en France, Patrick. Bien sûr, bien sûr. Mais toi, tu mets la main à la pâte, si j'ose m'exprimer ainsi, pour que cette plage soit propre. C'était pour nous une évidence de la conservation de la biodiversité et cet accompagnement avec l'environnement, pour l'environnement. Comme on peut le constater sur le site, on construit avec notre environnement, donc on ne coupe pas d'arbres, on en plante plutôt. Les plantes, c'est pareil. Mais c'est vert, il y a des gars, on le voit sur les images, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des arbres. Alors, on se sent presque ailleurs qu'à Mayotte. Ou alors c'est le Mayotte qu'on n'a pas connu. Espérons, peut-être. Il y aurait une disparité si on n'entretenait pas les alentours aussi. C'est-à-dire du site. Au-delà du site. Bien sûr. Ah ouais. On est obligé. On est obligé de rentrer en partenariat énergique entre guillemets, avec les associations, etc. Ça coûte combien un projet comme ça ? Grosso modo. Ça coûte cher. Ouais, ça on s'en doute. Ça coûte cher. Après, ça coûte... là, aujourd'hui, on est sur un investissement global avoisinant les 3,4 millions d'euros. Effectivement, tout le monde a joué le jeu à ce niveau-là, ou en tout cas est toujours en train de jouer le jeu. En l'occurrence, le FEDER. Le FEDER nous a accompagnés sur le projet. Ce sont les fonds européens. Hein. Exactement, à hauteur de 182 347 €, si je ne m'abuse. C'est pas rien. C'est de l'argent. Ah bah oui, évidemment, c'est vrai que, ça permet de faire plein de choses. En rapport avec le montant de l'investissement, on se dit, c'est pas beaucoup. Mais quand on en a besoin, ça compte. C'est toujours bon à prendre. Et c'est pareil, là, on est en phase justement de finalisation de l'acquisition d'une subvention conseil départemental. C'est pareil, là, normalement, ça devrait se faire très rapidement. On a bon espoir que d'ici l'année prochaine, en début d'année prochaine, on pourra débloquer les fonds pour construire le nécessaire, à savoir le futur ponton, Patrick. Parce qu'il va y avoir un ponton ici ? Bien sûr, pour relier la petite terre et la grande terre. Non. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il me finance. Entre autres. Ted, cet argent permet évidemment de construire le projet, mais d'aller au-delà de cette construction, c'est-à-dire que on a pu le voir et on le voit maintenant sur les images.
On voit ces chambres magnifiques avec différentes possibilités en fonction des moyens financiers. Hein. C'est ça. Il y a des suites également. On le voit avec cette piscine, avec la taille de ces chambres. Mais il y a aussi une particularité, c'est que tu as réservé tout un, non pas un étage, mais un rez-de-chaussée pour que tout le monde puisse venir. Et quand je dis tout le monde, je pense notamment aux personnes handicapées. Ce qu'on appelle une chambre PMR, personnel à mobilité réduite. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Et c'était important pour toi de le faire ou c'était une obligation? Alors, c'est les deux raisons. Ouais. Très clairement, c'est une obligation puisque les ERP actuels, donc de nos jours, doivent être munis de chambres en accessibilité. Ted, quand on voit le résultat final avec les images de Daniel, là, les images en drone, quand on voit ces chambres, quand on voit le produit fini, même si on entend encore quelques coups de marteau, mais il faut bien continuer à développer. Absolument. Qu'est-ce que tu te dis? À quoi tu penses à ce moment-là? Ça t'arrive de penser de prendre un peu de recul? Ouais, de savoir, de te rappeler d'où tu pars? Je ressasse pas trop, mais ça m'est arrivé très récemment quand je t'ai envoyé les photos. Oui. Quand je t'ai envoyé les photos, j'ai vu effectivement de là où on est parti. Ouais. Et c'est vrai qu'on part de loin. C'est clair. Ta maman? Elle va très bien. Oui, Dieu merci, on touche du bois. Absolument. Mais quand elle voit le site et le travail qui est fait, elle voit la fin du projet de son mari. Absolument, ton papa. C'est ça. Et elle t'en parle des fois? Souvent. Ouais. Souvent. Elle te dit quoi? Souvent la même chose, que c'est bien, qu'elle est fière. Quel type de clientèle tu attends ici? Alors on attend évidemment tout type de clientèle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'affinité, puisqu'il y en a beaucoup des tourismes affinitaires à Mayotte, et voire même de tourisme lambda. Ouais. Donc je pense qu'effectivement on sera capable d'accueillir à peu près n'importe qui. À partir du moment où ces gens-ci souhaitent se reposer, se détendre sur un site paisible, en plein Mamoudzou. Ça c'est fou, on est en plein Mamoudzou, oui. C'est ça, voilà la réalité. Ouais. Encore une dernière question, j'en ai encore une tonne, mais le timing et le chrono tournent. Il n'y a pas d'étoiles? Non, il n'y a pas d'étoiles. Pourquoi? Il n'y en aura pas pour l'instant. On dirait que c'est presque volontaire. Oui, c'est volontaire. Les étoiles sont contraignantes. Ouais. Ça demande des installations qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on aura demain, bien évidemment, mais pour l'instant, voilà, nous sommes un hôtel de charme. Peut-être qu'il n'y a pas d'étoiles sur les murs, mais j'ai visité, vous l'avez vu, ce site. Les étoiles, elles sont à deux endroits. D'abord ici, dans le cœur, dans les tripes. Et puis nous, quand on vient ici, on en a plein les yeux. Donc les étoiles, elles sont dans les yeux, Ted. On est hyper content que tu aies réussi, avec ta famille bien évidemment, que tu aies réussi, c'est de l'investissement en temps, en argent, beaucoup d'argent, que tu aies réussi ce pari complètement fou qui consiste à reprendre le projet de ton papa et de l'amener au bout. Tout le monde n'y serait pas arrivé. Tout le monde n'y serait pas arrivé. Avec de la volonté. Avec la volonté et la famille, ça devient jouable. C'est vrai. Et c'est ça aussi qui est important et qu'il va falloir peut-être retenir parce que Mayotte peut et doit continuer à se développer. Ici, c'en est un exemple. On va te souhaiter évidemment longue vie à toi et à l'hôtel Ama, c'est ça? C'est ça, l'hôtel Ama Beach. L'hôtel Ama Beach, parce qu'on est sur une beach. Allez, si comme nous, vous connaissez le principe de l'émission, hein, si comme nous, vous aimez Mayotte, si vous aimez Ted, si vous aimez la plage Ama, si vous aimez la nature, si vous aimez l'environnement, si vous aimez la classe, parce que ici c'est classe quand même, mais dites-le, mais faut pas dire comme ça, 100% Mayotte, comme ça, non, il faut le dire fort et en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro, une nouvelle édition de 100% Mayotte. D'ici là, soyez prudents. Ciao. Merci à Kwasi. Ouais, on peut aller se baigner quand même, ou pas là? Allez, on y va. On y va, parce que moi je vois bien me baigner.